Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. Madame Oya était un personnage qui était la femme du Premier ministre japonais. Et elle a hérité d'une grosse somme d'argent quand ce dernier est mort. Elle est venue vivre en France. Elle adorait la France, à parler français comme vous et moi. Sa spécialité à elle, c'était de s'habiller en tutu en permanence. Elle était habillée en tutu rose, mais de couturier, attention. Et quand elle se déplaçait avec 3 Rolls. Elle avait peur qu'on l'enlève, parce qu'au Japon, il y avait beaucoup d'enlèvements à l'époque. Alors, elle pensait qu'en France, c'était pareil. Et elle montait toujours dans la rose du milieu, et 1 kilomètre après, elle faisait arrêter les 3 voitures, et elle changeait de voiture. Et des fois, 2 fois, elle passait de la première, elle passait à la deuxième, comme ça. Les gens ne savaient pas vraiment où elle était. Et un jour, elle vient me voir avec Corbassière. Corbassière, c'est un peintre connu qu'on appelait le peintre de la NASA, parce qu'il avait fait une peinture avec Charlie et qu'ils avaient mis dans un satellite parce qu'il voulait être le premier peintre à communiquer avec l'au-delà si éventuellement il y avait des gens qui vivaient ailleurs et qui pouvaient comprendre. Donc il avait fait la photo de cette femme et dans un tableau qui faisait à peu près 15/21. Et donc elle voulait lui acheter un tableau. Parce que Madame Oya, avec l'argent de son mari, achetait des châteaux autour de Paris, les rénovait et mettait des golfs autour. Et un jour, elle rencontre Jacques Revaux, qui a écrit My Way pour Claude François. Et elle lui dit « Mais j'ai envie de chanter, je sais chanter. Faites-moi un disque, faites-moi une musique. » Et elle organise un repas au Petit Bedon avec une 20aine de personnes, dont Jacques Revaux. Et comme dans tout restaurant qui se respecte, eh bien, avant les desserts, on fait les miettes. Et j'avais un maître d'hôtel, beau gosse, c'est grand, sympa. Mais il avait un défaut, il était coureur de femmes. Et je le savais, donc on m'avait quand même du beau monde au Petit Bedon, je faisais attention, et ma femme aussi, qu'il n'en profite pas. Et on est au dessert, donc il fait ses miettes. Et là, au moment où il passe à côté de Madame Oya, elle pousse un hurlement, et tout de suite, tous, on a pensé qu'il avait eu les mains un peu baladeuses. Alors je vais le voir, je lui dis, mais vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Il me dit, rien, chef, rien. Tout tremblant presque. Et elle continuait d'hurler. Et elle disait un mot qu'on ne comprenait pas. Et entre-temps, son attaché de presse et son assistante s'étaient absentés, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on ne pouvait pas la comprendre. Et Jacques Revaux, qui la connaissait un peu, ne parlait pas japonais. Et elle continuait d'hurler. Et toujours le même mot. Et son attaché de presse revient. Elle parle toutes les deux. Et elle vient me voir. Elle me dit, j'ai tout compris. En faisant les miettes, eh bien, on pousse ce qui nous dérange pour bien nettoyer la table. Et là, il y avait une petite sacoche qui faisait à peu près 15 cm de haut sur 5 cm de large. Et il avait pris cette sacoche, il l'avait poussée plus loin. Et c'est un sacrilège au Japon de toucher cette sacoche quand elle contient les cendres de son mari. Et lui, il avait pris la sacoche et il l'avait poussée plus loin. Alors là, sacrilège suprême. Et donc, on arrive à la calmer, on arrive à discuter un peu avec elle. Et là, Jacques Revaux entame My Way. Et d'entendre My Way, ça lui plaît. Elle se met à chanter My Way. Et le mal s'était échappé. Et à la fin du repas, elle avait l'habitude de faire mettre les employés en rang d'oignons, et de leur donner 500 €. C'était un beau cadeau pour un repas. Mais elle n'était pas à ça près. C'était une riche héritière. Et vous pensez bien que les employés étaient contents. Et elle appelle ma femme, et elle lui remet une superbe écharpe en soie. Ma femme, elle aurait préféré les 500 €. Hein. Et elle me dit, elle est gonflée. Eux, ils ont 500 € et moi, j'ai un bout de soie. Enfin, qui était quand même très grand, très beau. Et signé, fait à la main et tout. Ben, je lui dis, on ne sait jamais. Va dans un magasin et demande ce que ça vaut. Et vous savez combien valait cette fameuse écharpe en soie en France? Elle valait 30 000 francs. Vous parlez du cadeau. Alors ma femme, ben, elle l'a mise. Elle n'a pas eu ses 500 €, mais elle ne l'a pas regretté.
Et moi, je me marrais parce que j'ai trouvé que c'était rigolo. Je vous la raconte aujourd'hui telle qu'elle s'est passée. Les petites histoires cuisine et terroir, racontées par Pierre Marchessault sur Radio Territoria. À réécouter en podcast sur radioterritoria.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.